j'espère que vous allez bien. Ça fait un long moment que j'avais comme projet de créer cet épisode qui est si spécial pour moi, qui me tient très à cœur. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, à travers mon podcast, je partage des questionnements, des moments de vie, je parle beaucoup de santé mentale et notamment de handicap invisible. Car même si ça ne se voit pas, je suis atteinte d'une maladie génétique et incurable qui est la mucoviscidose. C'est une maladie qui atteint principalement les voies respiratoires et digestives. On me l'a diagnostiquée lorsque j'avais 6 ans, mais pour la plupart des patients, elle est diagnostiquée dès la naissance. On est également immunodéficient. De ce fait, on tombe très vite et très souvent malade. Le moindre virus peut être fatal si on ne fait pas attention. Un jour, tout va bien, et le lendemain, on peut être amené à être hospitalisé. On n'a pas tous la même mutation génétique. Certains vont être plus impactés que d'autres niveau respiratoire, et d'autres vont être plus impactés niveau digestif. On a la même maladie, mais la maladie n'a pas le même impact sur nous. L'espérance de vie est de 40 ans pour l'instant. C'est un chiffre qui peut être amené à évoluer. On a un traitement adapté à prendre quotidiennement. Pourtant, il n'y a pas de traitement pour soigner de manière définitive la mucoviscidose. Je me souviens lorsque j'étais enfant, on me parlait d'essais cliniques, d'études et de la recherche. On me disait de continuer d'espérer car un nouveau traitement pouvait voir le jour, mais on ne savait pas quand. Alors j'ai voulu y contribuer, à ma manière. J'ai participé à plusieurs essais cliniques. Au final, je ne sais pas vraiment si ça a servi. Je n'ai pas eu d'écho, mais c'était important pour moi de le faire. Évidemment, on ne me l'a pas imposé. C'est vrai qu'on peut être amené à participer à des études scientifiques pour tester de nouveaux traitements, avant qu'ils ne soient commercialisés. Et c'est ce qui est arrivé pour Kaftrio, qui est le dernier traitement en date et qui a changé beaucoup de vies. Kaftrio est une trithérapie, c'est-à-dire que le médicament est composé de 3 molécules afin de renforcer la puissance du traitement. Quand on a la muco, on a un dysfonctionnement au niveau des protéines dans le corps qui s'appelle les protéines CRTF. De ce fait, on va sécréter du mucus dans les poumons, ce qui empêche de respirer convenablement. Kaftrio permet de corriger et d'améliorer le fonctionnement de cette protéine CRTF. Il est sous forme de comprimé. Il y a la prise du matin, qu'on appelle Trikafta, et la prise du soir, qui s'appelle Kalydeco. Ce sont 2 médicaments différents qui n'ont pas le même effet, mais ils font partie de la trithérapie. Il faut impérativement laisser 12 heures d'intervalle entre la prise du matin et la prise du soir. Évidemment, c'est un traitement qui se prend normalement, tous les jours, matin et soir. Je dis normalement car selon certaines personnes, les doses ont dû être adaptées. Certains ont également inversé la prise du matin et du soir. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Je dis souvent que c'est un traitement miracle car je ne l'attendais plus. Il a été commercialisé en 2021, mais des patients le testaient déjà en 2020. C'était il n'y a pas si longtemps, et pourtant, il a déjà considérablement amélioré la qualité de vie de milliers de personnes. Alors certes, il améliore les conditions de vie, mais la maladie est toujours présente. Ça ne guérit pas la mucoviscidose. Avant de commencer à rentrer dans les détails, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé et qui ont rendu cet épisode possible. Car vous l'avez sans doute lu dans le titre, aujourd'hui je ne suis pas seule à prendre la parole. J'ai demandé à d'autres patients de parler de leurs ressentis concernant Kaftrio. Car on voit plein d'articles de presse qui en parlent, mais je trouve ça intéressant d'avoir également la vie et le ressenti des personnes qui le prennent quotidiennement ou qui l'ont pris à un moment donné. Il y a tant de choses à dire et chaque avis sera différent. Je sais que ce n'est pas facile de parler de soi, en règle générale, et encore plus lorsqu'il s'agit d'une maladie qui nous handicape au quotidien. Encore un grand merci de m'avoir fait confiance. J'espère que cet épisode permettra à toutes celles et ceux qui sont sous Kaftrio de se reconnaître, et à toutes celles et ceux qui s'interrogent et qui ne bénéficient pas encore du traitement, de se faire une idée de ce que ça peut apporter, tant en positif qu'en négatif. Car oui, c'est un médicament dit miracle, qui a également des effets indésirables. Pour contextualiser ma santé, j'ai toujours eu des hauts et des bas. J'ai toujours eu des difficultés niveau respiratoire, niveau digestif. J'ai toujours beaucoup toussé. Quand je dis tousser, je ne dis pas juste une petite toux. Je parle de quintes de toux interminables jusqu'à en perdre la voix. Je parle d'expectoration très importante et pas toujours très belle à voir. J'ai toujours eu plusieurs cures intraveineuses par an. Environ 2, les années où ça allait moyen.
Les années où ça n'allait pas du tout, je pouvais en avoir jusqu'à 3 ou 4 par an. Quand j'étais enfant, il m'arrivait de m'en passer pendant quelques années, mais ça n'a pas été le cas en grandissant. Je dirais que ma santé s'est nettement aggravée à partir du lycée, où j'avais plus d'antibiotiques à prendre par la bouche. Dès que j'avais un petit rhume, je savais que ça allait vite tomber sur mes bronches et c'était fini. Donc je prenais pas mal d'antibiotiques. Et ça se maintenait comme ça, et ça se maintenait comme ça. J'en prenais peut-être 1 mois sur 3. N'oublions pas que les antibiotiques ont énormément d'effets secondaires. J'avais souvent mal au ventre, des nausées parfois, des migraines, des irritations de la peau, des rougeurs. Et quand tu as une pathologie telle que la muco, tu ne peux pas te permettre d'arrêter un traitement parce que tu as des effets secondaires. Si tu ne prends pas les médicaments qu'il faut, tu peux vite finir hospitalisé. Donc, même si c'est contraignant, eh bien, tu prends le traitement. Ou alors, on te trouve un traitement de substitution. À force de prendre les mêmes antibiotiques de manière répétitive, plusieurs fois par an, j'ai fini par avoir des intolérances. Donc, on essayait de varier à chaque fois les médicaments pour ne pas que j'ai tout le temps les mêmes. Il faut savoir que l'intolérance à certains médicaments peut toucher tout le monde. Arrivé au post-bac, j'ai commencé à perdre beaucoup de poids. Et à la fin de l'été 2019, j'ai dû être hospitalisée d'urgence. C'était la première fois où je n'arrivais plus à respirer en marchant. J'avais énormément de difficultés pour faire un pas devant l'autre. Et en plus de ça, on était en période de canicule. On aurait dit une mamie de 90 ans qui essayait de marcher. À ce moment-là, je n'étais pas sûre que les antibiotiques par perfusion puissent faire effet, car j'étais énormément affaiblie. Le service où je suis suivie à l'hôpital, qu'on appelle CRCM, a commencé à me parler de la greffe, sans trop m'en dire plus. J'avais 38% de capacité respiratoire à ce moment-là, ce qui est très peu. Finalement, je suis ressortie plusieurs semaines plus tard de l'hôpital, en forme et prête à continuer mes études. Mais ça n'a pas été simple. Les années se sont enchaînées, ma santé était stable, mais ça empirait un peu plus chaque année. En 2020, j'avais des antibiotiques par la bouche, 1 mois sur 2. Je tombais de plus en plus malade, et certaines cures intraveineuses ont été pour la première fois inefficaces. Au lieu de 2 semaines de perfusion H24, j'ai dû en faire 5. Les antibiotiques par perfusion sont plus efficaces car le traitement est plus fort et les effets indésirables aussi. Généralement, quand je suis sous perf, ça détruit toute bactérie dans mon corps, autant les bonnes que les mauvaises. Donc ça dérègle tout mon organisme et ça met du temps à redevenir à la normale. Malheureusement, c'est nécessaire. Je ne préfère pas vous donner les détails, mais mes expectorations, à cette époque, c'était quelque chose. Je n'en avais jamais eu de cette quantité-là. J'essayais de le cacher un maximum, car ça peut facilement dégoûter les gens, ce que je peux comprendre. J'avais toujours un sale goût dans ma bouche, et j'avais énormément de mal à respirer. La première fois que j'ai entendu parler de Kaftrio, c'était sur Insta, où j'avais vu des stories de personnes qui le prenaient. À cette époque, il était sorti en essai clinique. Seulement quelques personnes, avec de faibles capacités respiratoires, pouvaient le prendre. Ils voulaient savoir s'il était réellement efficace avant de le commercialiser. Et déjà à cette époque, le changement avant-après était monstrueux. Alors oui, il est vrai que j'enviais beaucoup ces personnes. J'ai attendu un long moment, mai 2021, avant de savoir que j'allais faire partie des premières personnes qui allaient pouvoir en profiter lorsque le Kaftrio allait être commercialisé. J'avais 48% de capacité respiratoire à l'époque. Et pourtant, on ne savait pas encore si Kaftrio allait être commercialisé, car il y avait des négociations à faire entre les laboratoires et les associations et le gouvernement. Car s'il coûtait trop cher à produire, on n'aurait pas pu en bénéficier gratuitement avec la sécurité sociale. C'était tout un débat à l'époque, et ça m'a causé beaucoup d'anxiété à ce moment-là. Je ne vous le cache pas. Je crois qu'à cette époque-là, j'étais au plus bas niveau psychologiquement. Car je ne voyais pas de solution pour améliorer mon état de santé qui ne faisait que s'aggraver. Je ne sortais plus beaucoup, je ne pouvais pas faire de sport. Marcher plus de 5 minutes, c'était vraiment compliqué. Et puis ils ont fini par signer un accord, et fin juillet 2021, j'ai pu bénéficier de Kaftrio. Comme Kaftrio est un traitement qui vient à peine d'être commercialisé, il y a très peu d'informations concernant les effets indésirables. Alors certes, avant qu'on me donne la prescription, on m'avait bien expliqué comment le prendre, quels étaient les potentiels effets indésirables. Mais il y en avait qui ne figuraient pas sur cette liste et que j'ai découvert bien après.
Le CRCM n'avait pas toutes les infos, et encore aujourd'hui, presque 2 ans après, il n'y a toujours pas plus d'infos que ça. Et c'est assez déroutant quand c'est un médicament que tu prends tous les jours. Heureusement, il y a un groupe Facebook qui a été conçu pour rassembler un maximum de personnes prenant la trithérapie, à qui on peut parler de Kaftrio librement, sans jugement. Le fait qu'on soit tous dans la même situation et amenés à passer par les mêmes étapes et avoir les mêmes questions, ça aide pour trouver des réponses. Je dois dire que j'ai trouvé plus de réponses sur ce groupe Facebook qu'en demandant à mon CRCM. Et je pense ne pas être la seule. Pour ce qu'il s'agit des effets positifs, j'ai après presque 2 jours de traitement commencé à mieux respirer. D'abord, il y a eu une purge, les premiers jours. C'est-à-dire que tout ce qui résidait dans mes poumons a fini par sortir. J'avais un petit regain d'énergie, alors qu'avant je ne pouvais presque plus marcher sur de la longue durée. J'ai pu 2 semaines après la prise du traitement partir en vacances et faire des randonnées en pleine montagne. Si vous m'aviez dit que ce serait possible, jamais je ne vous aurais cru. C'était fou. Le premier mois était top. Puis, les choses ont commencé à évoluer. J'ai vu de plus en plus d'effets secondaires apparaître. Le fait de m'être exposée au soleil, même en me protégeant, j'ai eu des plaques de boutons qui me démangeaient sur toutes les jambes, jusque sous les pieds. Comment vous dire? Ce n'était pas du tout agréable, ni beau d'un point de vue esthétique. En plus, on était en vacances à ce moment-là. En vrai, ça ressemblait un peu à la gale, esthétiquement parlant, pour vous faire une idée. C'était pas joli. Et heureusement, à ce moment-là, je me moquais bien du regard des gens, parce que sinon, je ne serais pas sortie de chez moi. Ça a fini par s'estomper, au bout d'1 mois, je dirais. Le CRCM m'avait donné une crème à appliquer, ne sachant pas quoi faire d'autre, car on ne savait pas vraiment comment avait eu lieu cette réaction. On savait que ça provenait du soleil, mais il n'y avait pas de traitement adapté. Ce qui est assez dingue, c'est que je viens d'avoir l'apparition de quelques boutons sur mes chevilles, alors que dans ma région, actuellement, il a fait beau uniquement 2 jours dans l'année, mes chevilles étant la seule partie que j'ai exposée au soleil, et pourtant 2 ans après le début du traitement, j'ai encore ces petits boutons qui apparaissent parfois. Bon, les boutons c'est chiant, mais ce n'est pas si grave. Ensuite, j'ai commencé à avoir des douleurs à l'estomac, des douleurs si intenses qui me prenaient comme ça de temps en temps, sans raison, à tel point que j'ai dû aller aux urgences. Je n'ai jamais eu d'aussi fortes douleurs tout au long de ma vie, et pourtant j'en ai connu de la douleur physique. Pour vous dire à quel point j'étais mal sur le trajet en direction des urgences, je me voyais déjà mourir de douleur. Vraiment. Mon corps transpirait, j'avais des palpitations, je pouvais presque pas me déplacer, j'étais en boule sur moi-même. Ces douleurs sont horribles, mais elles finissent par partir au bout de plusieurs heures. J'ai eu d'autres moments de crise, quelques mois après, sans savoir la cause à nouveau. Ça a fait un moment maintenant que j'en ai pas eu, donc je touche du bois. J'ai fait des analyses et bizarrement, rien ne paraissait être anormal. Alors, le seul médicament qu'on m'a prescrit pour pallier à ces douleurs atroces, c'est du Spasfon. Vous allez être choqués, mais pour moi, le pire, ce ne sont pas les douleurs à l'estomac. Le pire pour moi, c'est le côté sommeil et santé mentale. J'étais anxieuse de base, et depuis que je suis sous Kaftrio, ça s'est intensifié, à tel point qu'il m'arrive de faire pas mal d'insomnie. Je dors très mal, même en prenant des médicaments pour avoir un sommeil réparateur. Je me réveille souvent épuisée le matin, en manque d'énergie. J'ai beaucoup de peine à m'endormir, et niveau santé mentale, mon humeur change plus facilement qu'avant. Je trouve que je m'énerve et je me sens triste plus facilement. D'ailleurs, il a été reconnu que Kalideco, la dose du soir, peut rendre plus difficile le sommeil et pourrait aussi avoir des répercussions sur la santé mentale. Alors j'ai écouté le témoignage de mes confrères et j'ai inversé les doses du matin et du soir. Ça s'est un peu amélioré, mais ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Bon, c'est toujours mieux que rien. Je connais aussi des personnes qui ont dû stopper le traitement à cause des effets secondaires, tellement leur anxiété était devenue intense qu'elle les empêchait de vivre convenablement. Kaftrio a pour but d'améliorer les conditions de vie, et non l'inverse. Pourtant, on tolère tous le traitement d'une manière différente. Des personnes vont avoir aucun effet secondaire du tout, et d'autres en auront plein. C'est un peu comme à la roulette russe. Tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Pour le côté santé mentale, je trouve qu'on a très peu de suivi, voire même pas du tout. Alors certes, quand on commence Kaftrio, on a un suivi et des examens à faire tous les 6 mois pour savoir si le traitement a un impact positif sur le corps, puis tous les ans.
Selon les CRCM, les choix concernant l'adaptation du traitement diffèrent des uns et des autres. Certains ne voudront pas que le patient inverse les doses du matin et du soir, ou certains demanderont à leur patiente d'arrêter le traitement pendant leur grossesse, alors que d'autres, au contraire, demanderont de ne surtout pas l'arrêter. On s'est rendu compte, en partageant nos différents points de vue, que personne n'était d'accord. En même temps, il n'y a pas assez de connaissances sur le médicament. Donc j'ai fini par écouter mon corps et ses besoins, plutôt que d'écouter ce qu'on pouvait me dire à l'hôpital, sachant qu'ils n'avaient pas plus d'infos que moi. Même si les effets secondaires sont toujours présents, ils sont moins impactants 2 ans après la première prise. J'ai atteint les 80% de capacité respiratoire, chose que je n'aurais jamais cru possible. J'ai encore des difficultés pour prendre du poids, mais je commence à trouver un peu le sommeil. En même temps, j'ai essayé une dizaine de médicaments pour pallier à cette anxiété, le soir que j'ai avant de dormir. Donc au bout d'un moment, heureusement que j'ai commencé à mieux dormir. Ça m'aura quand même pris 2 ans. Ce n'était pas facile. Il y a des jours où je ne sortais presque pas du lit. Aujourd'hui, j'ai pu reprendre le sport plus intensément. J'ai plus d'énergie qu'avant, et ça se voit, et je le ressens. Par contre, ce qu'on ne dit pas en prenant Kaftrio, c'est qu'en ayant ce regain d'énergie et de capacité respiratoire, notre corps a changé, et on doit par conséquent apprendre de nouveau à le gérer. Quand j'ai commencé à me remettre à courir au début, je ne savais plus gérer ma respiration. J'inspirais beaucoup trop d'air dans mes poumons. Donc j'ai dû réapprendre au fur et à mesure à contrôler tout ça, et aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Pourtant, au cours de ces 2 dernières années de traitement, je suis tombée malade. J'ai dû prendre des antibiotiques par la bouche. Certes, c'est arrivé 2 fois seulement, mais Kaftrio n'empêche pas la rechute. Ça n'empêche pas de tomber malade. Mes capacités respiratoires ont diminué, puis augmenté. Ce n'est pas le cas de tous, malheureusement. Il y a des personnes pour qui Kaftrio ne fonctionne pas du tout. C'est là où je me dis que je suis reconnaissante qu'il fonctionne sur moi. Même si j'ai eu pas mal d'effets secondaires, quand on fait la balance entre le pour et le contre, mon choix est vite fait. Je préfère 100 fois être comme je suis maintenant que de revenir en arrière et de passer mes journées dans mon lit à tousser jusqu'à m'étouffer. Parce que c'est ce qui peut arriver si j'arrête Kaftrio du jour au lendemain. Il a été annoncé il y a quelque temps que les enfants peuvent maintenant prendre Kaftrio, alors que ce n'était pas encore le cas il y a quelques mois. Et je trouve ça top perso. Après, sachant les effets secondaires niveau santé mentale, je ne sais pas les conséquences que ça pourrait avoir sur un enfant. Je pense aussi que ma santé mentale en a pris beaucoup, car j'ai pris énormément d'antibiotiques depuis que j'ai 6 ans. Et la majorité des antibiotiques qu'on prend ont des effets indésirables pouvant causer de la dépression. Je m'en suis rendu compte un peu trop tard, en lisant la notice des médicaments que je prenais depuis 6 ans, et en faisant mes recherches sur Internet. J'en profite pour vous dire qu'il est important de bien lire les effets indésirables avant chaque prise de médicament, quel qu'il soit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu as la muco, les antibiotiques qu'on te donne sont importants. Donc même s'il y a des effets indésirables qui sont pas ouf, eh bien tu les prends quand même. La preuve avec Kaftrio. Je parle des effets indésirables, mais il y a aussi pas mal d'effets positifs. Outre le fait de respirer beaucoup mieux, la plupart des femmes arrivent plus facilement à concevoir grâce à la prise de Kaftrio. Ça a été démontré à travers une étude. Avant ça, la plupart des femmes avaient recours à des FIV, et c'est le cas encore pour certaines, car comme je l'ai dit un peu plus tôt, le traitement n'a pas le même impact pour tous. Et bien évidemment, Kaftrio est uniquement adapté pour les personnes ayant la muco. Donc ce n'est pas Kaftrio qui vous aidera à concevoir si vous n'avez pas la muco. Je préfère le préciser. J'ai oublié de le préciser, mais Kaftrio permet de diminuer le nombre de médicaments que l'on prend au quotidien. Avant Kaftrio, j'étais à plus d'une dizaine par jour, des fois plus, et maintenant j'en ai beaucoup moins. De plus, j'ai pu arrêter les séances de kiné, car j'en ai plus besoin. Je ne fais plus d'aérosol, ce qui me prenait beaucoup de temps le matin et le soir. Prendre Kaftrio, ça a changé ma vie. Je peux me projeter, alors qu'avant c'était compliqué au vu de ma santé. Aujourd'hui, je suis plus confiante. Donc si jamais vous hésitez à entreprendre Kaftrio, si on vous le propose, je pense qu'il faut tenter sa chance, car il y a des chances que ce médicament change aussi votre vie. Voilà, c'est à peu près tout ce qui concerne mon témoignage. Je laisse place maintenant aux témoignages des participants qui ont bien voulu partager un bout de leur histoire sur le podcast.
il y a le message de Lily, qui a 17 ans et qui est atteinte de la mucoviscidose. Mes parents ont appris la maladie le 14 février 2006. J'ai eu le Kaftrio vers fin octobre 2021 et c'est un vrai miracle. Je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai eu ce nouveau médicament. Mon changement s'est vu direct. J'arrive à avoir du souffle, beaucoup plus qu'avant, et je tiens beaucoup plus durant les matchs de hand. Avant de le prendre, j'arrivais pas à tenir tout un match ou toute une journée sans être épuisée et de m'endormir sur les tables de cours. Je suis toujours suivie par l'hôpital de Toulouse et je les remercie pour tout. Avant le Kaftrio, je devais faire des séances de kiné tous les jours, mais maintenant je fais les séances une fois par semaine. Ça me prend moins de temps le matin, car ça me réduit le nombre de médicaments que je dois prendre. C'est mon ressenti, merci d'avoir pris mon témoignage en compte. Ensuite, nous avons le témoignage de Julien, bientôt 49 ans. Avant Kaftrio, il avait un VEMS de 26%. J'avais fait le bilan pré-greffe et j'étais sur le point de m'inscrire sur les listes d'attente. Les cures intraveineuses tous les 2 mois, oxygène en journée et parfois la nuit. Incapable de faire le moindre effort et les gestes du quotidien étaient une épreuve. Par exemple, prendre une douche ou préparer les repas. Insomnie, fatigue extrême et somnolence la journée. Quinte de tout avec parfois des pertes de connaissance. Douleurs articulaires. Il parle ensuite de son état psychologique. Abattement, découragement, idées noires. Plus trop envie de me battre. Lassitude vis-à-vis des traitements. En apprenant que j'allais pouvoir prendre Kaftrio, j'ai pleuré de joie, car je savais à quel point ça allait m'être bénéfique. Et c'était ma dernière chance. Il y avait urgence absolue. Aucun effet négatif. Au contraire, comme effet positif, il remarque qu'il a des sécrétions hyper liquides, immédiatement. Drainage facile, plus efficace et moins long. Pas de toux nocturne, disparition des douleurs. Son VEMS est remonté à 55%. Plus besoin d'oxygène, plus d'encombrement, plus de crépitement et plus de sifflement. Je prends toujours le Kaftrio. Cela fera bientôt 2 ans cet été. C'est une forme de reconnaissance à un moment où j'étais à bout de force. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout besoin d'oxygène. Je peux marcher, monter les escaliers, parler sans être essoufflé, rire sans tousser à en vomir, dormir normalement, me doucher, faire mes courses, bref, avoir une vie quasi normale. J'ai dégagé beaucoup de temps libre puisque tous mes soins se sont considérablement allégés, notamment la kiné et les aérosols. Je ne fais plus du tout de cure intraveineuse. Les visites à l'hôpital se sont espacées. La transplantation n'est plus du tout d'actualité. Le moral est au beau fixe. C'est une nouvelle vie qui démarre, avec ce lot de questionnements, car c'est un peu déstabilisant. Pour la première fois de ma vie, je n'ai plus cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Ensuite, nous avons le témoignage de Claire, 34 ans, qui a 43% de VEMS et qui prend Kaftrio depuis octobre 2021. Elle constate avoir eu des effets psychologiques qui se sont déclarés au 4e mois et réversibles à l'arrêt du traitement. Une prise en pointillé depuis, impossible de faire le choix entre santé mentale et physique. Je ne me suis pas sentie crue ni accompagnée et cela a vraiment cassé cette relation de confiance avec le CRCM. Les effets positifs sont au niveau de l'énergie. C'est un booster incroyable. Difficile de voir côté poumon. J'ai attendu le Kaftrio comme on attendait Dieu. Je regardais les forums aux US et je me prenais à rêver d'une autre vie que la mienne. Je lisais tous ces témoignages et l'espoir était immense, tout comme l'impatience. Les 4 premiers mois ont donné raison à ces espoirs. Une seule séance de kiné par jour, au lieu de 2. Pas de cure antibiotique pendant 4 mois. Puis les effets secondaires psy ont débarqué. Je m'appelle Maël, j'ai 21 ans. J'ai commencé le Kaftrio le 21 octobre 2021. Avant ça, j'avais des douleurs chroniques au ventre et ma VEMS commençait à baisser depuis peu, mais était passée de pas loin de 100% à 55%. Et j'ai toujours eu des gros problèmes de santé mentale, mais pas spécifiquement liés à la muco, en tout cas pas totalement. Dans le sens où j'ai fait de l'anxiété, j'ai une dépression chronique, j'ai un trouble borderline, mais la muco m'affectait dans ma santé mentale, parce que c'était comme une épée de Damoclès sur ma tête que je vivais pas très bien, même si j'en ai pas toujours eu conscience. Et puis les douleurs chroniques et la fatigue chronique faisaient que j'avais pas trop d'énergie et ça aidait pas.
Et donc, quand j'ai commencé le CAF Trio il y a 1 an et demi, j'ai très très vite eu des effets sur ma santé physique. J'ai eu une purge au niveau pulmonaire. Et 1 ou 2 semaines après le début, j'ai commencé à ne plus avoir de douleurs chroniques au ventre. Euh, et donc aujourd'hui, j'ai quasiment plus de douleurs au ventre. J'ai récupéré 97% de VMS. Donc du côté physique, ça a énormément amélioré ma santé. Du côté santé mentale, ça l'a amélioré pendant un temps, dans le sens où ça m'a enlevé ce gros poids qu'est la maladie et qui est la crainte de la greffe et ce genre de choses. Ça fait que je me suis senti beaucoup mieux pendant un an, j'ai pu arrêter mes antidépresseurs, j'étais vraiment mieux. Aujourd'hui, c'est de nouveau compliqué, mais c'est pas lié à la maladie, c'est lié à mes troubles psy en dehors de la muco, quoi. Et voilà, du coup, clairement, le Kaftrio que je prends toujours a vraiment changé ma vie parce que avoir des douleurs chroniques, c'est épuisant, c'est insupportable. Enfin, être constamment souffrant physiquement, c'est vraiment affreux. Et ne plus avoir ça, ça a été une libération pour moi. Maintenant, quand j'ai de temps en temps des douleurs au ventre, je me dis, ah la vache, je supportais ça constamment, quoi. Enfin, je sais pas comment je faisais. Et ça a eu quand même des gros bénéfices sur ma santé mentale, même si je connais encore beaucoup de difficultés de ce côté-là. Vraiment, ça a été assez incroyable et ça me permet de me projeter plus loin, même si c'est encore compliqué pour moi, parce que ça remet beaucoup de choses en question, notamment la vision que j'avais de la maladie, avec une grève vers 25 ans, vers laquelle j'allais, vu comment ma VMS baissait. Et ça a été au début, enfin quand j'ai su que j'allais pouvoir commencer le traitement, et encore un peu aujourd'hui, euh, très flippant, dans le sens où c'était un truc tout nouveau. Et moi, depuis que je suis gamin, Vinclamuco me vend des recherches sur un nouveau traitement, et moi j'y croyais pas. J'étais en mode ouais, bon ok, on me dit ça, mais je vois jamais rien, ça existe pas au final, parce que j'ai pas eu l'Orkambi avant le Kaftrio notamment. Et quand j'ai eu le Kaftrio, je me suis dit oh la vache, ok, ça c'est un changement énorme. J'avais lu beaucoup de témoignages sur le sujet, je savais que ça changeait énormément de choses. Et je me suis dit, ouais, c'est une chance qu'on me donne qui est assez incroyable. Et ça me faisait autant flipper que ça me faisait un peu rêver. Alors, anecdote un peu particulière, mais moi je suis un gros fan de Twitch et de jeux vidéo. Et du coup, j'ai commencé le 31 octobre 2021, ce qui était la fin du The Event, donc un événement caritatif organisé sur Twitch. Enfin, c'était pendant le The Event. Et cet événement-là m'a un peu donné le courage de prendre ma première dose du coup de CAF Trio, dans le sens où ça m'a mis dans une vraie bonne humeur et tout, et où je me suis dit, ok, là j'y vais, je commence. J'ai pris ma première dose, mes 2 premiers cachets, et quelques heures après, j'ai commencé une purge, et j'étais là en mode, ok, leur truc qui fonctionne, et c'était assez incroyable, quoi. Enfin, ça a remis beaucoup de choses en question, et même si je rame encore pas mal, ça a énormément changé ma vie. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Bonjour Elisa. Je suis désolée, je vais vous tutoyer. Ça va être plus simple pour moi si ça ne vous dérange pas. J'ai actuellement 40 ans. Pour vous faire un petit état des lieux, donc la muco m'a été diagnostiquée à l'âge de 2 ans. J'ai toujours été suivie par des médecins très très régulièrement. J'habitais avant en Normandie, chez mes parents et tout. Mais là-bas, ça se passait très mal étant petite. Ils n'étaient pas formés. Dans les années 80, c'était pas courant d'avoir cette maladie, ou c'était surtout pas connu. Très mal soignée, et à partir de l'âge de 2 ans, suite à plusieurs démarches de mes parents pour trouver un médecin, ils en ont trouvé un. J'ai eu quand même une maladie assez stable, si je peux dire, et assez bien tolérée, parce que depuis toute petite, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours couru. Des fois, quand j'étais plus jeune en enfance, j'étais même meilleure que la plupart des autres enfants. Donc voilà, durant ma vie, j'ai eu 2 cures intraveineuses seulement. J'en ai eu une à l'âge de 6 ans, l'autre à l'âge de 18 ans, et puis voilà. Pour vous raconter un peu le CAF Trio, donc je l'ai commencé l'année dernière, le 6 mars 2022. Ma santé commençait à se dégrader petit à petit, et l'une des solutions que m'a proposé ma pneumologue, c'était soit de faire une cure IV pour enlever les
microbes que j'avais qui me gênaient dans les poumons, soit à prendre du Kaftrio. Donc j'ai pris à peu près 4 mois de réflexion. Je me suis renseignée auprès des médecins par rapport aux médicaments. Et voilà, après 4 mois de réflexion, j'ai commencé le Kaftrio. C'était pas évident au début car beaucoup d'appréhension par rapport aux effets secondaires. Beaucoup d'appréhension également, vu les effets que c'était censé avoir, changement de vie radical quoi. En gros, mener une vie quasi comme tout le monde, ne pas forcément avoir, de traitement à faire, de kiné, donc vraiment pas évident. C'est même si tout le monde nous dit que c'est super avantageux, que ça enlève les médicaments et cetera. Oui, mais c'est pas évident quand on a vécu 40 ans, voire toute sa vie avec des médicaments, de la kiné et que du jour au lendemain, on nous enlève tout, on a également une perte de repères dans l'autre sens. C'est vraiment pas évident. Donc voilà, depuis que je le prends, on va dire que j'ai commencé à ressentir les bénéfices, 3 heures après la première prise. J'ai senti, comme une libération des poumons qui pouvaient respirer tout l'air qu'ils pouvaient. 1 semaine après la première prise également, j'ai arrêté, ma kiné. J'en faisais, 1 fois par semaine chez moi. Heu, voilà, et en termes de bénéfices, voilà, en comparaison, en gros, sachant que j'ai fait, des études de sport quand j'étais plus jeune, j'ai retrouvé ma santé physique, de mes 20 ans, quoi. Donc voilà. Ensuite, en termes d'effets négatifs, enfin pas négatifs, effets secondaires, c'est pas la même chose. Effets secondaires, j'ai eu, des douleurs articulaires, au bras droit, des fourmillements aussi dans la main droite, un tout petit peu la main gauche. J'ai eu aussi un assèchement oculaire au niveau des yeux, mais c'était un mélange de tout, un mélange de stress, un mélange de pollen. Il y a eu un moment aussi où il y avait, genre, un vent sable de Sahara, je sais pas quoi là, qui est venu sur, la ville où je vis, donc c'était pas évident. Donc il y a eu un mélange de tout ça, ce qui fait que, les yeux, ils voilà, ils ont pris quelque chose et donc je depuis, je mets des gouttes, pour hydrater les yeux. En effet secondaire, j'ai également eu, l'apparition d'acouphènes, chose que je n'avais jamais eue. Donc en général, c'est le soir avant de dormir. C'était compliqué au début et en fait là, au bout de quelques mois, ça va, ça commence à s'apaiser. C'est bien plus tolérable, je les entends quasi plus. Côté alimentation, ça c'est pareil. Quasiment toute notre vie, on nous a dit qu'il fallait qu'on fasse attention à notre alimentation, enfin, pour ce qui est mon cas, car on ne pouvait pas tout manger parce qu'on ne pouvait pas, enfin on digérait pas quoi, notre corps n'assimilait pas, l'alimentation qu'on pouvait avoir et le Castrio a fait tout l'effet inverse en fait, il nous fait garder tout ce qu'on mange, donc pas évident non plus. La prise de poids a été là, donc certains diront que c'est bien et d'autres comme moi qui n'aiment pas trop prendre de poids, sachant que de base, je suis pas quelqu'un de ni de maigre ni d'obèse si je peux dire, mais voilà, je suis quand même relativement mince et ça a été et c'est encore un peu compliqué niveau poids. Je fais très attention aussi à ce que je mange, même si je mange quand même bien plus équilibré. Donc je vais aussi me faire suivre par, une diététicienne côté du CRCM où je suis. Parce que c'est pas évident de gérer, heu, l'alimentation toute seule. C'est bien de se faire accompagner et puis voilà pour, ce qui est du Kaftrio, et de mon expérience. Bonjour, alors du coup, moi je m'appelle Émilie, j'ai bientôt 35 ans, dans un mois exactement. Mon état de santé avant la prise du Kaftrio physique et psycho, du coup ça allait quand même plutôt bien. J'étais à 54% de capacité respi. Du coup j'avais 33 ans, hein, 2021. Et psychologiquement, ça allait aussi. Alors après, ça allait comme quelqu'un qui a la muco et qui est des fois fatigué et qui fait des cures antibiotiques. Et ça fait peur, hein, parce que 33 ans, on sait qu'on est déjà un peu en plus. Mais bon, voilà. Et j'avais 8 kilos de moins. Donc je faisais un petit 32 en taille de pantalon. J'avais un tout petit popotin. Et voilà. Pendant notre combat pour avoir le Castrio, moi je faisais partie du comité de patients. Et puis on faisait pas mal de vidéos
faire un peu percuter le gouvernement, Véran, enfin bon, tous ceux qui essayaient de défendre la prise du Caftrio en France, hein, avec Vaincre la muco. Et donc le jour où on a appris qu'on y avait droit, je m'en souviens parce que c'était le 26 juin et moi je suis du 20 juin. Et donc je fêtais mes 33 ans, j'avais 70 personnes à la maison. Et du coup, vers 2-3 heures du matin, quand la fête s'est arrêtée, j'ai pris mon téléphone. Il restait encore une vingtaine de personnes. Et puis, bon, bah, j'ai fondu en larmes. Donc, tout le monde a paniqué en disant qu'est-ce qui se passe. Et je leur ai dit que c'était mon plus beau cadeau d'anniversaire que je pouvais avoir pour mes 33 ans. Parce que voilà, j'avais droit au caf trio. Et du coup, a priori, la vie allait être vachement plus canon. À partir de là, ça avait été une très grosse fête, hein. J'avais eu des amis qui avaient tiré un feu d'artifice pour moi, un copain qui fait du rap, qui est un peu connu, il m'avait fait une chanson. Enfin bon, c'était une grosse fête pour les 33 ans. Pourquoi, hein, enfin, pas un âge rond, mais voilà. Et puis alors là, ça a été le summum du cadeau. Du coup, quand j'ai pris le CAF Trio, j'ai commencé le 23 juillet 2021. Le 24, j'avais déjà fait ma purge. Une semaine après, j'étais déjà à 70% de capacité respi, alors qu'au départ, j'étais à 54. Et pour l'hospitalisation, je sais plus si c'était en septembre ou en octobre, j'étais à 100%. Donc j'avais tout récupéré. Et puis petit à petit, j'ai repris du poids. On va dire que sur la première année, j'ai pris 8 kilos. Donc je fais une taille de pantalon 36. Donc j'ai un popotin un peu plus conséquent, mais tout à fait normal encore, hein, et beaucoup moins maigre. Et donc je rentre encore plus dans les normes et dans le handicap invisible parce que ça ne se devine plus du tout. Je suis pas maigre, je tousse pas. Voilà, en effet secondaire, j'ai eu évidemment, comme beaucoup, la petite dépression, hein, parce que problème de neurotransmetteurs. Donc, on m'a mis sous antidépresseur en mars 2022, parce qu'en décembre, on a commencé à se dire que ça allait pas fort, et en mars, on m'a mis sous antidépresseur. Et à ce jour, j'ai baissé les doses et je suis bientôt dans le process pour l'arrêter, parce que ça va mieux, et donc l'arrêter petit à petit. L'antidépresseur, donc voilà. Après, j'ai eu d'autres effets secondaires, un peu d'acné, un peu les oreilles qui bourdonnent, les yeux secs, un peu mal aux articulations. Mais ça, bah voilà, ça va faire 2 ans en juillet que je l'ai. Ça a duré, on va dire, une grosse année, peut-être 1 an et demi, les effets secondaires. Les cheveux qui ont cassé un peu partout, donc je les ai coupés courts. Bon, voilà, des trucs qui sont franchement pas graves quand on voit le bénéfice que ça nous a apporté. Mais c'est sûr qu'en fait, comme on est quand même des humains, et ben on râle, hein, donc on râle parce qu'on a mal à la tête, on râle parce qu'on a de l'acné, on râle parce qu'il y a les cheveux qui cassent, parce que tatati, j'ai mal aux articulations, je suis fatiguée, et ça va pas du tout. Et mon médecin au CRCM m'avait dit, Émilie, est-ce que tu veux l'arrêter? Et en fait, je lui ai dit, ah non, 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 je râle parce que c'est un principe, hein, mais quand même, objectivement, malgré les effets secondaires, ma vie, elle est beaucoup plus canon maintenant, hein. Et du coup, pour faire le lien avec le CRCM, moi, je n'ai absolument rien à leur reprocher. Ils répondent très très vite aux demandes, ils sont très réactifs, ils sont très présents, ils sont très à l'écoute. J'ai jamais eu de problématique par rapport à ça. Voilà, je sais qu'il y en a certains qui sont pas... Enfin, des fois c'est hallucinant. Moi, pour le coup, que ce soit le médecin, l'infirmière coordinatrice ou celle qui est entre les deux, justement, il y a zéro problème. Et il y a une prise en charge vraiment parfaite et une écoute, voilà. Et je me suis jamais sentie forcée de quoi que ce soit, forcer la main pour quoi que ce soit. Je me suis jamais sentie seule. J'ai jamais, voilà, je suis plutôt même du genre à m'excuser si je dois les déranger parce que je sais qu'il y a des mucos qui sont bien plus abîmés que moi. Et du coup, bah, par exemple, hein, un exemple tout à fait récent qui n'était pas arrivé depuis super longtemps. Hier soir, j'ai fait une petite hémoptysie, enfin une petite, voilà, mais j'ai bien craché du sang quand même. Et je suis allée aux urgences dans ma ville à côté, désert médical, un médecin, 4 heures d'attente. Et du coup, il y avait une mamie qui était tombée et qui avait des grosses blessures. Et du coup, j'ai décidé de ne pas prendre ma place aux urgences et de rentrer à la maison. Et en fait, j'aurais pu peut-être appeler le CRCM, mais bon, c'était samedi soir, 21h, 22h. Et j'ai pas osé, et j'ai bien fait, j'ai pris un petit médicament, là, et ce matin ça allait mieux. Mais c'est vrai que j'ai un peu pris des risques, je pense, sous prétexte que je vais bien et que j'ai droit au CAF Trio, et qu'ils sont tellement à l'écoute qu'ils vont me répondre, alors qu'en fait je pense qu'ils ont d'autres urgences à traiter qui sont vraiment plus urgentes. Donc voilà, en résumé, le CAF Trio a bien changé ma vie. Moi je travaille, hein, je suis à 35 heures, je suis cadre, responsable administrative et commerciale pour une mutuelle, une petite mutuelle, la mutuelle des Pays de Vaucluse. Je suis très heureuse, je fais mon boulot, je rentre à la maison, je fais les travaux, j'ai acheté une maison, j'ai rencontré un chéri, on est en process bébé, donc le CAF Trio, il a tout changé en fait, hein, parce que j'ai des projets, une vie normale, et mis à part la fatigue et quelques petits pépins de muco quand même, hein, parce qu'on n'est pas guéri, on fait une cure de temps en temps, une hémoptysie de temps en temps, et puis voilà, je suis crevée, mais sinon, franchement, moi
Je me languis Kaftrio 2 parce que je pense qu'il sera encore mieux du coup. Il y aura peut-être moins d'effets secondaires, il y aura peut-être moins de médicaments à prendre et ça va être encore plus chouette parce que franchement, l'ordonnance est déjà tellement allégée que voilà, j'attends Kaftrio 2 pas avec impatience parce que tout va super bien et je suis pas pressée, mais s'il est encore mieux, ben je fonce. Bonjour Elisa, donc je suis Elise, j'ai 41 ans et comme je te disais, j'ai obtenu le CAF Trio en juillet 2021. Donc c'était pour moi le beau moment puisque en fait les médecins me donnaient plus qu'un an. Ma santé se dégradait de jour en jour et j'avais un VEMS assez faible. J'étais proche de la greffe, mais je pense que j'aurais pas pu être greffée parce que j'ai un germe ultra résistant, là, le Cepacia. Donc voilà, pour moi, le CAF Trio est arrivé au bon moment. Alors, j'étais mélangée entre la peur et la joie, en fait. La peur parce que jusqu'ici, tous les médicaments que j'avais pris, en fait, ne me convenaient pas. Donc l'Orkambi n'avait pas fonctionné sur moi et d'autres traitements aussi. Donc j'étais plutôt assez réticente en me disant encore un nouveau traitement qui va pas fonctionner. Ça va me donner de l'espoir et puis en fait, je vais pas ressentir de changement. Et puis en même temps de la joie parce que je me suis dit si ça fonctionne, en fait, pour moi, c'est le moment parce qu'il n'y a pas d'autre, il y avait pas d'autre solution pour moi. Les antibiotiques ne fonctionnaient plus car j'étais résistante à beaucoup d'antibiotiques. Et j'avais beau, je suis du genre un peu acharnée, hein. J'avais beau faire mes soins tout le temps, tous les jours. J'avais beau quand même aller marcher tous les jours pour essayer de me maintenir correctement. En fait, bah, tout ça, ça ne fonctionnait pas. Je pense que ça m'a stabilisée pendant longtemps, mais voilà, ça fonctionnait pas. Donc le jour où je l'ai pris, donc j'ai fait une petite purge de 2 jours, mais vraiment une toute petite purge. Alors par contre, en parlant de purge, bah en fait, moi ça, là ça va faire 2 ans que j'ai le Kaftrio et en fait au niveau de mes sinus, ça continue à se purger. Donc je me lave le nez matin et soir et il y a plein de trucs en fait qui sortent de mon nez. Donc voilà, les médecins ne savent pas pourquoi. Et bah, au bout de 2 jours, j'ai ressenti les effets bénéfiques, surtout que j'allais promener mon chien tous les jours et je montais une côte. Et là, ce jour-là, bah, j'ai monté la côte, entre guillemets, les doigts dans le nez. En haut de la côte, les larmes sont venues tellement je me sentais bien et tellement je respirais mieux. Et je voyais enfin la lumière au bout du tunnel arriver. Et franchement, pour moi, ça a été vraiment une libération. Donc les effets positifs, en fait, euh, ont duré pendant 4 mois. C'était les 4 mois les plus beaux de ma vie, vraiment, où j'ai recommencé à faire du sport, où j'ai recommencé à sortir. En plus, bah, c'était au mois de juillet, août, septembre, octobre, donc il faisait super beau, donc je profitais du beau temps. Je suis partie en Crète avec mon mari. On a fait plein d'excursions, des choses que je n'aurais pas faites avant. On a profité, je faisais plus de kiné, je faisais plus d'aérosol. En fait, pour moi, mon rêve s'était réalisé, quoi. Plus de soins. C'était pour moi vraiment génial et vraiment une libération. C'est comme ça que je l'ai ressenti et je vivais beaucoup plus sereinement, vraiment. Au bout de 4 mois, pardon, j'ai ressenti, tu vois, une anxiété accrue. J'étais très nerveuse, j'étais très en colère. Et du jour au lendemain, en fait, je dormais plus. Je dormais plus du tout. Quand je te dis plus du tout, je dormais plus du tout la nuit, je dormais plus du tout le jour. J'étais très énervée, très anxieuse. J'avais des angoisses sans arrêt et je me suis retrouvée pendant une semaine entière à ne pas dormir. Et là, tout de suite, je me suis dit, ouais, c'est le médicament, ça y est, j'ai des effets secondaires. Et donc, le fait de savoir que ce médicament qui me faisait tellement de bien au niveau pulmonaire et qui me détruisait au niveau du sommeil et au niveau de l'anxiété, en fait, j'ai complètement paniqué. Je me suis dit, si j'arrête le traitement, en fait, mon état va revenir comme avant. J'avais vraiment pas envie de retourner dans mon état d'avant, comme je te dis, qui était vraiment néfaste. Mais en même temps, je dormais plus et j'étais anxieuse et
Et à ce moment-là, donc j'ai fait une très très grosse dépression, alors que j'étais très heureuse, hein, vraiment, vraiment très heureuse. Très heureuse de ce traitement, très heureuse de ma vie. Et donc, comme je te dis, j'ai fait une dépression et j'en suis même arrivée un jour à me dire, j'ai envie de me tirer vraiment une balle dans la tête. Vraiment. Et à me dire, aujourd'hui, il faut que je fasse un choix. C'est soit mes poumons, ou soit me préserver au niveau de ma tête. Et pour moi, c'était très très compliqué de trouver une solution. Donc bien sûr, j'en ai parlé à mon CRCM, où apparemment j'étais la seule à avoir ce genre d'effet secondaire, comme par hasard. Enfin, moi, j'ai toujours le petit truc, tu sais, 1% que les mucos ont. Et donc, mon médecin ne m'a pas pris du tout au sérieux et en fait, m'a dit que c'était complètement dans ma tête. C'est parce que je n'acceptais pas ma nouvelle vie, c'est parce que je n'acceptais pas, en fait, les changements de cette vie. Je n'acceptais pas, en fait, de ne plus avoir, de soins et que ma vie se résumait, à mes soins et qu'il fallait que je pense à autre chose, qu'il fallait que je m'occupe, il fallait que, je change ma vie, que j'ai des nouveaux projets, que je recommence à travailler, que je refasse des activités sportives, etc. Mais en gros, c'était dans ma tête. Et pour te dire, un jour, j'ai appelé vraiment catastrophe parce que ça faisait une semaine que je ne dormais plus du tout, du tout. Et elle m'a juste répondu: «Ah, bah t'as peut-être fait un cauchemar.» Donc depuis ce jour-là, en fait, je me suis vraiment disputée avec mon médecin et j'ai aussi décidé de changer de médecin. Parce que je me suis dit, ça faisait 17 ans qu'elle me suivait. Ça faisait un petit moment déjà qu'elle ne m'écoutait plus. Déjà à l'époque, moi j'ai eu des embolies pulmonaires et quand je les ai eues, en fait, elle ne m'écoutait pas. À chaque fois, elle me disait, mais t'as besoin d'une cure. Et donc je me suis dit, voilà, c'est le moment de changer de médecin et peut-être qu'un autre médecin m'écoutera davantage. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je suis restée dans le même CRCM. Mais aujourd'hui, je suis suivie par un autre médecin. Ça n'empêche qu'elle a continué à me dire que c'était dans ma tête, que c'était les changements de vie qui étaient trop brusques pour moi et qu'il me fallait un temps d'adaptation. Alors moi, je comprenais pas parce que j'étais tellement contente de ce traitement. Enfin, pour moi, c'était pas logique, quoi, en fait. Donc j'ai commencé à avoir aussi une psy à l'hôpital, ce que je n'éprouvais pas avant. La psy m'a dit exactement la même chose, que c'était dans ma tête, etc. Et donc bah là, je suis entrée dans une lutte parce que je voudrais savoir en fait ce qui se passe et pourquoi en fait j'ai eu ces effets-là tout d'un coup. Alors qu'avant le CAF Trio, je n'étais pas du tout anxieuse, j'étais plutôt quelqu'un d'assez zen, j'étais pas du tout dépressive. J'avais quelques soucis de sommeil, un peu comme tout le monde. J'ai toujours été sportive, très saine dans ma tête, je mange correctement. J'ai toujours eu des projets malgré tout, je suis très entourée, j'ai beaucoup d'amis, donc pourquoi, d'un coup ça s'est dégradé comme ça, tu vois? J'ai pas compris et j'ai pas compris que les médecins, quand on a pris le Kaftrio, ils nous ont dit: «Surtout quand vous avez, ne serait-ce qu'un effet secondaire ou quelque chose qui change, surtout vous nous contactez tout de suite.» Et j'ai pas compris que lorsque j'ai contacté mes médecins lors de mes effets secondaires, j'ai eu aucune réponse. On me répondait pas, ni par mail, ni par téléphone, ni rien du tout et je me suis vraiment sentie, en fait, abandonnée. Donc de par moi-même, j'ai décidé, d'aller voir un psychiatre qui, elle, m'a donné, en fait, des grosses doses de somnifères, dans un premier temps pour dormir et un antidépresseur. Donc ce que je ne voulais absolument pas prendre, mais je me suis dit, «Je peux pas rester comme ça.» Donc voilà, je suis, toujours aujourd'hui, donc là, ça fait plus d'un an, je suis toujours aujourd'hui sous antidépresseurs, sous somnifères. J'ai diminué pas mal, mais j'ai quand même, toujours, donc cette anxiété, qui est toujours, là, en fait. Pas du matin au soir, mais surtout le soir et toujours des soucis pour dormir, en fait. Si j'ai pas ça, en fait, je dors pas de la nuit, malheureusement. Ce que j'avais fait aussi, dans un premier temps et contre l'avis de mon médecin, parce que quand je lui en ai parlé, elle m'a dit que c'était n'importe quoi. J'avais inversé en fait mes doses de Kaftrio et Kalydeco, donc je prenais le Kalydeco le matin et Kaftrio le soir, donc ça a marché pendant un certain temps où, j'ai ressenti vraiment un apaisement, où, il y avait une petite amélioration mais ça a pas duré longtemps et donc après j'ai décidé aussi de mon plein gré parce que, le médecin n'a pas voulu me suivre non plus.
J'ai décidé, et je suis comme ça toujours aujourd'hui, je prends bien mon Kaftrio le matin, donc les 2 cachets le matin. Et par contre, le Calideco, donc en ce moment, je le prends un soir sur 2. Et ça aussi, ça m'a aidé. Franchement, ça m'a aidé. Et mon état pulmonaire ne s'est pas franchement dégradé. Donc pour le moment, je reste sur cette dose-là. Après, il faut savoir que peut-être que le fait que je prenne pas le Calideco le soir, j'ai commencé à faire un peu de l'asthme. Notamment, de temps en temps, bah, je crache un peu de sang. J'ai repris aussi mes aérosols, notamment le matin. Donc ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà, pour moi, c'était bon, un rêve de ne plus faire mes aérosols de toute ma vie. Mais voilà, j'ai pris mon parti. Je me suis dit, si c'est que ça, bah écoute, voilà, faut le faire. Et si j'arrive à stabiliser voilà, ma santé comme ça, bah voilà, j'accepte. Et voilà, aujourd'hui, je te remercie en tout cas de faire un podcast sur libérer la parole. Je pense que voilà, on a besoin de libérer notre parole. On a besoin de parler vraiment. Moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est que là, les médecins commencent à avoir une ouverture d'esprit un peu plus importante sur les effets secondaires, mais au début, en fait, on t'explique que bah, tu vas beaucoup mieux pulmonairement. Moi, notamment, j'ai eu 20% d'augmentation de VEMS, ce qui est extraordinaire, hein. Franchement, je suis très reconnaissante de ce médicament, et heureusement qu'il est là aujourd'hui. Parce que je pense que je ne serais plus là aujourd'hui sans ce médicament. Mais ils n'ont pas du tout pris en compte, en fait, nos effets secondaires. Et vraiment, je le conteste vraiment aujourd'hui. Et ce que je conteste, c'est qu'on ne nous écoute pas, en fait. Et ce que j'ai eu aussi comme effet secondaire, c'est que j'en fais toujours. Je fais beaucoup d'orgelets. J'ai toujours ouais, des orgelets à l'œil, surtout à l'œil gauche. Et j'ai souvent les yeux gonflés et la peau sèche. Donc ça, ils sont un peu plus à l'écoute parce que je pense qu'on est plus nombreux en fait à avoir ce genre de soucis. Mais après, le reste, l'anxiété, le manque de sommeil et la dépression, jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile pour eux de l'entendre. C'est surtout qu'ils veulent pas reconnaître aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas, comment dire, les études qui l'ont prouvé. Ils veulent pas reconnaître qu'en fait, ce genre d'effet secondaire puisse venir de ce médicament. Alors que je pense que quand on va sur les forums de Facebook ou autres, on est quand même très très nombreux à dire qu'on a des soucis de sommeil, d'anxiété et de dépression. Donc je pense que c'est pas réellement dans notre tête, et ça vient vraiment des effets du Kaftrio. Alors aujourd'hui, pourquoi on ne sait pas? Est-ce que ça fait un changement au niveau de notre système nerveux ou au niveau de quelque chose de neurologique? Je sais pas et je saurais pas l'expliquer aujourd'hui. Mais sincèrement, j'aimerais bien savoir et j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de recherche à ce niveau-là. Mais malgré tout, je suis très heureuse comme je suis. Je remercie vraiment beaucoup ce traitement malgré tout, le Kaftrio. Je suis beaucoup moins fatiguée. Je peux avoir de nouveaux projets, donc je voyage. Là, je fais une formation professionnelle pour reprendre le travail, donc je le fais petit à petit parce que je suis encore fatiguée. En plus, bah, j'ai 41 ans, j'ai plus 20 ans. Mais ça n'empêche que je remercie tous les jours le Kaftrio. J'ai beaucoup de gratitude malgré tout pour ce médicament. Je sais que plus tard, ils sortiront une nouvelle version de Kaftrio qui sera sûrement meilleure. Donc on peut avoir quand même beaucoup d'espoir pour l'avenir. Je sais que il y a certaines personnes chez qui ça n'a pas fonctionné. Donc je pense que voilà, on est sur le bon chemin et que les chercheurs vont trouver quelque chose pour tout le monde, pour toutes les mutations et pour sur qui ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça, malgré tous mes effets secondaires, je suis vraiment reconnaissante de ce médicament parce que ça a changé ma vie, vraiment. Et puis j'ai pris aussi, bah, j'ai pris 14 kilos. Donc moi j'étais quand même, je suis grande et j'étais assez maigre. Je suis très reconnaissante et très contente d'avoir pris 14 kilos. Alors c'est vrai aujourd'hui, bah, j'ai quelques bourrelets. Je rentre plus dans beaucoup de mes pantalons, mais j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Je me sens très bien dans mon corps. Je pense que j'ai trouvé mon poids de forme aussi. Je remercie vraiment la sortie de ce médicament. Ça m'a changé la vie et ça m'a sauvé la vie. Voilà.
j'aimerais prendre la parole et revenir sur le témoignage d'Élise, car c'est un témoignage poignant et qui me fait écho à un peu tout ce que j'ai pu ressentir avant Caftrio et après avec la prise de Caftrio. Tout ce qui concerne le manque de sommeil, j'en ai déjà parlé plus tôt, mais vraiment, pour insister là-dessus, il y a des semaines où vraiment je sortais pas du lit, où je ne dormais pas. Même en n'ayant pas dormi, en faisant une insomnie, des fois on se dit que le lendemain, on va pouvoir s'endormir plus tôt parce qu'on est épuisé. Et ça ne venait pas, genre le sommeil ne venait pas, même en étant épuisé. Et je comprends parfaitement ce qu'elle a pu ressentir et j'ai vécu la même chose. Et franchement, c'est pas évident. J'en ai parlé à mon CRCM. Évidemment, moi, ils sont un peu à l'écoute, même si ils avaient pas vraiment le recul nécessaire pour avoir un traitement, parce qu'il n'y a pas de traitement adapté pour ce genre de problème avec Kaftrio. Donc, ils m'ont mis pareil sous antidépresseurs, sauf que les antidépresseurs, pareil, je ne voulais pas du tout en prendre, mais j'avais pas le choix, donc j'ai pris des antidépresseurs pendant 2 mois. La dose était en plus beaucoup trop forte. En fait, je l'ai compris parce que je les prenais le matin, je me réveillais et j'étais encore sonnée dans le brouillard total toute la journée. Donc j'ai décidé de couper le médicament en 2. Ensuite, j'en ai parlé à mon CRCM qui m'a dit que c'était bien d'avoir diminué la dose, donc voilà. Et en fait, je l'ai pris pendant 2 mois d'affilée. Et je me sentais super bien, je dormais bien, tout parfait. Je faisais peut-être des cauchemars un peu plus la nuit, mais sinon ça allait. Mais le problème, c'est que tout médicament a des effets secondaires et j'ai commencé à avoir des fourmillements dans les mains, dans les doigts, qui ne partaient pas. C'est-à-dire que le bout de mes doigts, je ne le sentais presque plus. Et c'est là que j'ai commencé à avoir peur. Et j'ai décidé de vraiment diminuer davantage les doses. Chaque jour, je diminuais. Et j'ai fini par l'arrêter, sauf que le sommeil allait un peu mieux. Mais Kaftrio a repris le dessus et mon sommeil après, c'était n'importe quoi, je pouvais plus dormir de nouveau. Donc c'est comme ça que pendant 2 ans, j'ai vraiment essayé plein de médicaments à base de plantes, à base de mélatonine. Encore aujourd'hui, je suis obligée de prendre un médicament à base de plantes et de mélatonine, même si la mélatonine, c'est vraiment pas recommandé d'en prendre tous les jours. En fait, j'ai pas le choix parce que c'est le seul médicament que j'ai testé et que j'ai trouvé qui fonctionne, qui me permet de dormir, de m'endormir rien que ça. J'ai beau en parler, des fois j'ai l'impression qu'on me comprend pas. Et le fait de donner un antidépresseur, en fait, c'est une solution d'urgence, je trouve. C'est pas une solution sur du long terme. On nous prend pas au sérieux quand on parle de ces problèmes-là. Combien de fois on m'a dit que je regardais trop les écrans? C'est difficile de gérer ça quand on te balance des phrases un peu bateau, qu'on dirait à n'importe qui, sauf qu'en fait, t'es pas n'importe qui, t'as un traitement hyper lourd, tu sais pas les répercussions que ça peut avoir sur du long terme, et je comprends parfaitement le discours d'Élise, parce que j'ai galéré à chercher moi-même des solutions pour moi, parce que personne d'autre n'allait en trouver, en fait. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Encore merci à tous les participants. J'espère que nos témoignages pourront aider d'autres personnes à se reconnaître et à se sentir moins seules et compris. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Ça aiderait pour que le podcast soit référencé et partagé à de nouvelles personnes. Si vous souhaitez communiquer votre ressenti concernant l'épisode, vous pouvez le faire en laissant un commentaire ou en m'envoyant un message sur Instagram. Le compte du podcast est Libérer la parole, tout en attaché, _du8, podcast. Encore merci pour ce temps d'écoute et à très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Bisous!